Alors, on se retrouve pour la constitution de l'album Carré. Enfin, la constitution, n'importe quoi. La base, moi c'est mieux. La base de l'album Carré. Avec les feuilles craft. À fin de compte, j'ai réfléchi, je vais prendre que celui-là. Je vous en ai montré un autre, mais l'autre, il ne me va pas. Il me plaît pas. Donc, voilà, ou au pire, il complétera peut-être les carrés qu'il y a là. Je vous expliquerai. Et mes cartes 13-13. Pour l'instant, les enveloppes, j'ai laisse de côté. J'ai vraiment envie d'un album avec des rabats et pas bloquer avec les enveloppes. Les enveloppes, j'aime bien faire des albums enveloppes parce que ça évite de faire des reliures. On va être très clair. Et les reliures, ça m'énerve parce que ça finit toujours pas bien se coller. Et puis comme vous avez déjà collé une page et puis vous jouez sur des trucs qui collent moins bien. Enfin, on peut hein, si on est patient, mais c'est pas mon cas. Donc voilà, j'aime bien quand la reliure est simple. Bon bah là, on va faire ça en partant donc de nos cartes. Alors, c'est des 13-13. J'ai envie d'un album quand même qui puisse être en volume. D'accord? Donc, tout en respectant le gabarit 13-13. Je ne vais pas l'allonger au fur et à mesure. Donc, je vais attraper une carte. Alors, je les ai passées à mon éponge marron, là, parce que je sais pas. J'ai acheté un lot où il y avait des... Encore, c'est pas bien passé. Je sais pas si vous avez vu. Il y avait comme des petits points. Mais là, ça, du coup, j'y suis pour rien. Je pense que c'est chez Action. Vous voyez, même là, alors qu'on est sur le côté Mont-Vallée, là, je sais pas quoi. Il y a des petits trucs. Donc, bon. Ah, on fait avec la base. Alors, je veux que cet album, même petit, puisse être volumineux. Par conséquent, et garder la base 13-13. Donc du coup, ça veut dire que là, je vais faire un pli là et je vais précoller quelque chose pour qu'on garde toujours la grandeur 13-13 de base là, mais qu'on puisse prendre de la hauteur sur les pages. C'est-à-dire, donc du coup, je le fais en freestyle devant vous, hein, je vous le dis. Là, je prends, oh 2, ça fait beaucoup quand même, 1,5. Je prends 1,5 cm plus loin que la pliure d'origine et je fais ça, voilà, comme ceci, ce qui fera donc la tranche. Ça évidemment ça va absolument pas, donc vu que ça va absolument pas, on va couper. Alors je vais laisser 4 cm parce que je sais pas si, ouais, si je pense qu'on rhabillera avec les fameux carrés, alors peut-être 5 cm, ouais, 5 cm à partir du pli de 1,5 que j'ai fait. Oui voilà, c'est là où il n'y a rien de noté avec des vraies dimensions. Ça, je m'en servirai, on verra, on fera peut-être un petit carré, on fera peut-être des ceintures, enfin, je ne sais pas ce qu'on fera au système. Pour l'instant, je monte la base. Après, le comment je rhabille, etc., moi, vous savez, ça vient en allant. Hein. Un peu ma spécialité quand même. Bon. Surtout qu'il va falloir, il y a 3 cm à meubler, donc ça, on verra au fur et à mesure. On va déjà coller. Comme ça, on sera tranquille. Vous voyez, pour que, peut-être m'enlever de ça. Voilà. On va faire comme ceci. On pourrait coller en U pour que ça fasse une pochette derrière. Allez, on le fait? Ouais, on va faire comme ça. Alors. Mais c'est parce que j'aimerais qu'il y ait plusieurs pochettes. J'aimerais aussi qu'il y ait des rabats carrés. Il faut qu'il y ait du carré partout. Vous avez compris. Je pars du carré pour du carré. Alors, j'ai mis Marine Light. Et là, je vois qu'il y a d'un seul coup le soleil qui perce. Ce foutu mois de mai que nous n'aurons pas. Hein, décidément. C'est tout pourri. Bon, je mets de la colle comme ça. J'aurais pu mettre de la colle blanche. C'est parce que c'est la première qui m'est venue à la main. Je vais ressortir ma colle blanche à côté. Et voilà. Je me dis même, à un moment, je me suis dit, oh, tu pourras faire des petites cascades et tout. Sauf que bon, après, à un moment, il faut que la photo carrée, elle puisse être mise. Si je fais une cascade, mais que le carré, il fait 4 sur 4 et que vous pouvez pas mettre de photos, ça sera un peu compliqué. Parce que même les tout petits formats, quand vous sortez par l'imprimante, sont rectangulaires, ils sont absolument pas de carré. Donc, voilà. Ça, je passe bien mon plioir. Et voilà. Vous voyez? Ce qui fait qu'on a toujours le 13 par 13. Bon, on a coupé une cartonnette. On a une chute comme ça. C'est pas grave.
Et donc là, pour l'instant, on peut avoir un album comme ceci. Donc on va l'emplir au fur et à mesure avec les idées qui vont me gerber dans la tête. Hein. Germer. Je suis fatiguée. Très fatiguée. Veuillez m'excuser. Alors, ensuite, là, celui-là, comme il fait pile 13 par 13, au pire, si je remets quelque chose, ça va être de beaucoup plus court. Je peux lui remettre du volume dessus, mais plus court. Donc celle-là, on la mettra après. Parce qu'elle fait pile poil là. Donc il va falloir que le volume soit au-dessus. Et elle part du plat. Je sais pas si je suis claire. Elle est à plat celle-là. Je n'ai pas fait prendre de hauteur. J'aurais pu, mais c'était pas mon idée. Par contre, si, ça veut dire que la hauteur, il faut qu'elle soit au-dessus. 13 sur 13, là, ça ne convient plus, on est d'accord. Du coup, on va réduire. Sachant que là, il y aura certainement du 12 sur 12. On va faire 11 sur 11. Alors, pourquoi? Je vous explique. Déjà, je coupe 11 sur 11. Ça, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, c'est quand vous faites des petites étiquettes. C'est parfait. C'est la bande parfaite. 11 sur 11. De toute façon, je vais prendre la beige au fur et à mesure. Quand je monte, parfois, je suis obligée d'enchaîner. Oh, il se fout pas bien. Voilà, et au pire, je referai par-dessus encore un petit système, voire un rabat. Ah ouais. Bah, c'est génial. Donc, la carte fait 13 sur 13, d'accord? Mais si je colle craft sur craft, aucun effet, aucun intérêt, ça ne me plaît pas. Par conséquent, c'est là où le linen, là, ce truc-là, beige, va entrer en jeu. Donc là, par contre, je vais peut-être prendre mon massicot. Ce sera beaucoup plus simple, c'est plus épaisse. Comme vous avez vu, j'ai pas de place, je travaille sur mes genoux à chaque fois que je coupe. Voilà, j'aime bien quand c'est simple. Donc, on va faire 12 sur 12. Et comme ça, vous allez voir, on va faire le matage déjà d'office. Ces dimensions, ça adapte à la carte. C'est-à-dire que là, j'ai pris des cartes 13-13. Si vous prenez des cartes... comment? Voilà. Comme ça, c'est maté à... il y a 1 cm de vague, donc ça fait 0,5, 0,5 de chaque côté. Et vous voyez, je peux remettre ça dessus, puisque celle-là, elle fait 11 sur 11. C'est pour ça que je vous ai dit 11 sur 11. Ça paraît énorme, mais en fait, c'est parce qu'au milieu, il y a un matage. Voilà. Allez. Du coup, ce genre de vidéo, bah, il y aura peut-être 2 vidéos base, hein, parce que je fais toujours en freestyle. Je sais qu'il y a plein de gens qui réfléchissent, tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Je fais en allant et je monte l'objet, et au fur et à mesure que je le monte, je me dis ah, ben là, il te manque du volume là, ou là, tu pourrais faire ça, etc., etc. Idem, tous les fronts seront matés quasiment en crème, parce que je rappelle que... Il est où le machin? Là. Ça, c'est du 10 par 10. Là, quand vous avez du 11 par 11, ça veut dire que, admettons, je mette ce pavé ciment là-dessus, on est nickel, on est raccro. C'est du 10 par 10. Jamais oublier que là, j'ai pas de gros... la seule base sur laquelle je vais m'appuyer, c'est le craft et le crème. Mais ça, il manque toujours 3 cm, puisque c'est du 10 sur 10 par rapport à la carte. Alors là, je me dis, on pourrait même mettre... ah, là, on peut faire... la fille, il faut qu'il y ait des caches partout. Enfin, bon, tout est ça. On peut le coller en U pour glisser quelque chose derrière. Cependant, faudra pas que ça dépasse énormément, parce qu'on n'a qu'1 cm là de matage. Ouais, et on va faire le U. Parce que j'aime bien qu'il y ait des cachettes, en fait. C'est pire que moi. C'est ce que ma collègue m'a dit l'autre jour. Je lui ai montré l'album Lit d'abeille. Elle me dit, oh là 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 là. Elle dit, j'ai jamais l'idée de faire tout ce que tu fais, de plis, de replis, de je cache, de... Voilà. Et ça... je dis pas qu'il faut que tout le monde le fasse, mais je sais que moi, c'est parce que je regardais Marie Chalanova, et que Marie Chalanova, tous ses albums sont bourrés de petites cachettes, comme ça. On a l'impression que c'est tout plat, ce qui veut dire, exemple, là, bon, je vais mettre un beau papier décoratif, mais si on met une photo dessus, c'est possible. Là, ça vous fait 1, 2, bon, ça me plaît pas parce que le craft là, il est moins beau. Donc, de toute façon, je rhabillerai dedans à l'intérieur. Et derrière,
pouvez en mettre une, ça fait 4 en fait. Alors que vous avez qu'un pli caché. Une là, une là, et l'autre derrière. Je passe pas pour l'instant mon doigt derrière parce que je vais décoller ce que je viens de faire. Par contre, ce que vous pouvez faire pour être sûr que voilà, votre pochette elle est bien prise, vous soulevez, vous surélevez légèrement, vous voyez. Parce que quand on appuie, la colle, à un moment donné, forcément, elle a tendance à faire pouf, pouf. Et voilà. Mais enfin, faudrait peut-être pas énormément de colle. Moi, j'en ai peut-être beaucoup. Voilà, voilà. Je ne suis pas une pro. Je m'éclate juste à faire ce que je veux. Ce que j'ai envie, ce que j'ai en tête. Voilà. Donc, là, on a déjà une surépaisseur. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été me frotter à de l'encre. Bon, bref. On a déjà une petite épaisseur, mais de pas grand-chose. Hein. Là. Ensuite, de toute façon, je pense qu'on va la... Aïe, non. On va rabattre mes parts au-dessus. Alors, je vous explique mon système de pensée. C'est là que je vais en faire du plusieurs. Ouais. Alors, parce que là, on a donc 1,5 cm, je crois, hein, j'ai mis 1,5 cm. Donc là, on va faire un rabat de 1 cm. C'est-à-dire, je m'explique, un repli là de 1 cm. Alors, on reprend. Pour combler là cette épaisseur de tranche, on reprend le mafico et je reprends classiquement le 13 par 13 par contre, parce que vu que c'est la base, c'est après que je m'amuse à réduire. Vous pouvez déjà réduire maintenant si vous souhaitez que... Donc je prends par rapport au pli qui est à 13, voilà, donc je redescends, je vais à 14. Ah mais non, hein. Hop. Voilà, je fais un petit pli et ce qui nous donnera 1 cm. Voilà, vous voyez. Et là, ces photos-là se déballeront par en haut. Alors, ensuite, je ferai certainement, pour combler les épaisseurs, plusieurs trucs à l'intérieur. Hein. Mais pour l'instant, je fais que la base. Moi, je pars comme ça, en fait. Donc, on va recouper de nouveau, allez... faire quoi? Bah oui, c'est parce que j'aimerais bien que les carrés ils servent. On va refaire par 5. On verra comment je vais rhabiller les choses après ou pas. Non, du coup là il me faut la lame. Ça pareil, on garde. On fera peut-être des ceintures, des carrés, des je ne sais pas. Hop, et on colle. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, par contre, lui, je vais le coller en U. Parce que c'est pas ce qui tient la base, le socle de l'album, où c'est que là, je voulais que ce soit bien collé. Donc, on fait comme ça. Et là, ça, je le colle en... Bon, déjà, je passe un coup de... Parce que voilà. Bon, ma lame de massicot est morte. C'est du Vaessen. J'en avais acheté une deuxième. Je l'ai utilisée. Elle est remorte. Je sais, hein, on peut prendre de l'aluminium et passer pour aiguiser sa lame. Mais bon, à un moment donné, suffit. J'ai vu que Action, c'était le même, sauf que c'est pas la même marque. J'ai racheté les lames Action et puis voilà. Si un jour, le rayon des loisirs créatifs est réouvert. Hop là. Là, je fais un U. Donc, comme ça. Je rappelle qu'il y a les biberons. Hein. Moi, mon biberon, malheureusement, je l'ai foutu en l'air parce que celle que j'avais mise était beaucoup trop épaisse. Je vous rappelle, j'avais eu un lot défectueux de colle Action et mon biberon il est foutu. Donc, j'avais un lot. J'avais acheté un lot sur AliExpress, je pense, de 10 biberons. Sauf que les biberons, bah, c'est normal, hein, j'ai donné aux gens à qui ça pouvait servir, à ma maman, à Yann, enfin bon bref, ou à des abonnés. Et ben du coup, mon lot de biberons, bah, il n'y en a plus. Résultat, c'est moi qui en a plus. C'est quand même fou ça. Non, c'est pas à Yann, c'est à Museau. Ah, je ne sais plus. J'ai envoyé quelques, ça c'est sûr. Je les ai envoyés, au fur et à mesure, je les ai envoyés, au fur et à mesure, les gens qui disaient, ah ben moi je l'ai pas, ou je trouve pas, ou attends, bouge pas. Moi, j'ai un lot de 10. Sauf qu'à force de donner le lot de 10, bah, je vous le donne, j'en ai plus. On fera encore rachète, hein, pas de drame. Hein. Donc, voilà. Là, il y aura donc une petite pochette dans laquelle on pourra glisser des photos en dessous. Et, attends, parce que je vous dis ça, mais on ne voit pas bien avec les jeux d'ombre. Voilà. Ça, il se tient comme ça, pour vous comme ça. Et donc là, il a 1 cm. 1 cm qui remplissent les 1,5 là.
D'accord? Là, il y a 1,5 sur la tranche initiale de côté. Donc là, il y a 1 cm qui peuvent largement se remplir par cette pochette-ci. Vous voyez? Là, par contre, il faudra faire que du plat sur ceux du bas. Quoi que je fasse, quoi que j'invente comme pli, rabat, truc, machin, ce sera que du bas. Enfin, que du bas. Que du plat. Il n'y aura pas de volume. Parce que sinon, bah, machin, il va finir par... Ça fait partie des albums qu'après, vous pouvez plus fermer. Ça sort de partout. Là, il y a quand même un petit jeu entre les deux. Et donc là, on remettra des choses aussi. Je me demande si je ne vais pas refaire quand même ce système de carré. Parce que j'avais aussi dans l'idée... attention, je vais me lancer dans du freestyle. De faire vraiment aussi la découpe là, intérieure. Bon, alors après, les fleurs, les machins, là, ça va pas me plaire. Mais bon, c'est pas grave. De faire la découpe intérieure du carré. Et d'avoir comme un rabat fenêtre, mais bon, version Warhol en fait, hein, pas fenêtre. Version, chaque truc à l'intérieur pourra être l'objet d'une création. Par contre, enfin, d'un petit cadre, une petite décoration. Par contre, j'aimerais le faire donc genre sur du papier calque. Ou moi, le vélum, ouais, ou le vélum, mais bon. Non, le vélum, je suis vraiment pas fan, j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Soit sur du papier calque, ou soit alors vous le faites sur du rhodoïde, ou des choses comme ça, en fait, que ça fasse une fenêtre. Donc ça, on verra. Ce sera vraiment du décor des pages là, et de la couverture, je pense. Voilà, là, on y est, et donc là, je pourrais faire des petits carrés. C'est pour ça que j'ai fait en 5 sur 5. Parce que quand vous commencez à couper puis à faire un matage, ça fait du 4 sur 4, puis à la fin vous finissez avec des carrés qui font 2 sur 2. Enfin, c'est incoupable à l'avance. Voilà pour ce qui est de celui-là. Donc là, ça c'est sûr, on a dit 1 cm. J'en referai bien en dessous. Ah, du coup, on ne glisse plus. Sur 0,5. Ouais. On glisse plus, tant pis. Ça fait... Bon, alors là, j'avais glissé ça pour faire un... Ouais. Sur un petit pont de 0,5 qui s'ouvrirait aussi comme ça. Ce qui fait qu'on aurait là des photos là, au volume là, qui s'ouvrirait encore comme ça. Yeah. Faut qu'il y ait des rabats partout, hein. C'est pénible avec moi. Voilà pourquoi il est très rare que je fais plus des faisons ensemble. Donc là, je prends à 0,5 par rapport au pli initial de la petite cartonnette. Je vais peut-être le réduire quand même après. Bon, on va voir. 0,5, je pense que je vais le réduire. Et j'ai fait une bêtise, puisque ça c'est censé être le rabat, et là j'ai coupé, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, bah, on va garder, hein. Ça servira peut-être pour les fameux rabats des coupes ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Audrey, allez, on se concentre. Donc là à 13,5 je fais, puisque la carte fait 13, donc 0,5 c'est facile, à 13,5 je fais un pli, et après je laisse aller. On va lui laisser 2 cm. Ouais, je pense. Donc, ça veut dire que je vais jusque 15,5. On va laisser 2 cm pour coller le rabat. Hop, hop. Voilà. Donc là, c'est 13, carte normale, 13,5 et 2 cm. Comme ça, on va faire comme ça. Donc, marquez bien le pli. Pas comme moi. Alors, il y en a qui bisotent, qui truquent, qui bidulent. Ouais, ça, celui-là, vous pouvez biseauter. Parce que là, celui-là, je ne l'ai pas biseauté. Parce que je rappelle que c'est une pochette. Celui-là, on peut peut-être le biseauter. Allez. Soyons des gueudins. Hop. Quand je biseaute gras. Hein, je vous le dis, moi. Il n'y a pas de mesure particulière. Hop. Voilà, ce qui donc va permettre aux pochettes que l'on crée de se maintenir les unes entre les autres. Ah oui, j'ai dit que je le ferais peut-être plus court. Non, je ne peux pas faire plus court. Je pourrais encore, hein, c'est ça que je veux dire par là.
Alors, par contre, quand on colle du 0,5, c'est super casse-pied. Donc, on va prendre... Ouais, on va se faire là, vraiment, par le bord. Ah, c'est tellement mieux quand le papier est brut. Quand vous cousez des papiers qui sont pailletés, qui sont à volume, qui sont brossés, qui sont... C'est un véritable calvaire. Là, ça va tellement mieux. Hop! 20 minutes. Voilà. Donc, sur l'idée, ça fait limite comme un petit coffret. Vous avez le pli du haut qui a 1 cm par rapport au 1,5 cm ici. Et à force de tourner les trucs, je sais pas si vous... Alors, voilà. Là, on a le 1 cm et c'est la pochette du haut. Et là, en bas, on a 0,5 qui sera la pochette du bas. Pas mal. Et donc, quand vous mettez ça de profil, vous voyez, vos épaisseurs. Voilà, après, c'est pas que j'ai la bleu-blotte, hein, c'est celle-là qui nous gêne. Voilà. Ce qui permet de mettre des photos, des petits livrets, des choses comme ça. On est vraiment parti sur l'idée d'un carré. Limite, ça peut faire une boîte, hein, même quand vous regardez comme ça, on a l'impression que c'est une boîte, mais non, c'est un album. Voilà. 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 Donc, peut-être ce que je propose de faire, c'est de couper là, parce qu'on a la base, et qu'ensuite, au fur et à mesure de ce que je vais avancer, en remettant les papiers de fond, là, admettons, comme le fond là, on voit un petit peu au fur et à mesure. Vous voyez, je vais déjà découper cette bande-là. Là, je vais déjà réfléchir, pareil, à bloquer par 2 carrés. Enfin, on va jouer avec les carrés. Sachant que faut que je sois sûre que... Parce que là, on peut peut-être remettre une petite carte de la même façon que celui-là, en fait. Bon, en coupant, hein, en faisant du 11 sur 11, hein, je vous ai dit. Ouais, on va faire ça. 22 minutes. Mais je crois qu'on va rester dans le sobre comme ça, en fait. Ouais. Bon, j'ai fichu une carte en l'air parce que j'ai mal coupé, mais... Donc là, on va faire en 11 sur 11. On va faire exactement la même que ça, en fait. Vous voyez? Et ça, là, on reverra. Là, j'ai pas fait de pochette, non. Donc, on y va. 11. Bon, bah, en gros, j'ai utilisé tout le lot des cartes. Mais bon, ça, c'est pas grave. Au prix, on en revient au même où sont les cartes. Donc, il y a encore une fois aucune reliure. Hein. C'est juste un... Enfin, si. C'est des rabats qui font le système de reliure. Ouais. Voilà, comme ça. Et là, pareil. 11 par 11. On va couper du papier crème en 12 par 12. 11 par 11. Et là, on va faire du 12 par 12. 12. Il va falloir une autre. Tout ça, c'est des chutes, mais soit dit en passant, c'est des chutes relativement grandes. Vous pouvez le réutiliser pour des cartes. Ou alors, nous, on essaiera en fonction de ce que je décorerai. Mais nous, on essaiera de réutiliser, de recouper des carrés, du coup. Puisque tout le concept est carré, vert, nature. Parce que le vert est quand même beaucoup à base de couleur nature. J'essaye de faire vite. C'est ce pourquoi il faut préparer des vidéos. Mais vous regardez pas mes vidéos parce qu'elles sont préparées. Hein, on le sait bien. C'est parce que, genre, je pars en biberine, comme dirait Béa, toute seule. Hop là. Je pars en biberine et puis, bah, en même temps, je raconte ma vie dans les trous, quoi. Je meuble. Alors. Voilà, bah là. Par contre, il y a plein de rabats. C'est moins simple. Voilà. Et donc, je refais le même système. Je repasse ça parce que ça peluche le craft. Les cartes craft. Bah, comme ça, on marque, sans enlever l'histoire des petits points. On ne voit plus. Hein. Et voilà, là, je remets ma 11 par 11. Ouais, ce sera simple. Mais alors, est-ce que je mets aussi un système? Ouais, où on peut tirer des choses, là. Donc, on va encore le remettre en système U. Voilà.
comme ça. Comme ça, on peut encore recacher une photo derrière. Voir, du coup, on peut mettre un petit tag avec la légende. Je parle de photos, mais moi, j'aime bien que les photos, en fait, il n'y ait pas trop de journaling autour. Ou en fait, c'est pas qu'il n'y ait pas trop de journaling. Il peut y avoir un petit titre. Mais moi, j'aime plutôt raconter, en fait, le souvenir qui y est associé. Donc, je préfère qu'il y ait un grand truc où derrière, je peux mettre un grand tag et où je raconte, je sais pas, moi... Enfin, non, je vais pas inventer une anecdote, mais j'en ai pas qui me viennent à la tête, là. Mais genre, je sais pas, enfin, si c'est une photo où je vois ma nièce... J'en ai une, tiens. On avait été à la boulangerie parce que j'avais été boire un thé, parce que la première adore le thé, dans un salon de thé en Bretagne, à Ploudal, avec elle. Et puis du coup, j'étais pas amusée, bah oui, mais la deuxième, elle n'a pas eu de petit temps avec Tata. Donc du coup, je suis allée à la boulangerie, on s'est arrêté à la boulangerie et on a goûté. Et donc voilà, j'ai une photo d'elle avec un gland. Parce qu'en Bretagne, alors chez moi j'appelle ça un gland, je crois qu'en Bretagne ils appellent ça un gendarme ou je sais pas quoi. Donc en gros, c'est un chou à la crème avec du rhum, avec un truc vert et des petits copeaux de chocolat dessus. Elle adore ça. Et ben voilà, c'est l'exemple, j'ai une photo, je vois la petite avec ça. Bah ça serait, ça c'est le temps que nous avons passé. Enfin, vous voyez. Tu m'as fait rire parce que tu disais, je sais pas si c'est un gendarme. Enfin, je sais pas si c'est pas le truc, genre un délire, genre le gendarme, le fonctionnaire. Ça a un nom, cette pâtisserie. Je me suis dit, pourquoi? Et puis nous, dans la Marne, on appelle ça un gland, quoi. Donc, genre, associer la pâtisserie ou gendarme ou je sais pas quoi, j'ai pas compris là. Bon, bref, c'est breton, c'est pas moi. Hein. Mais voilà. Et associer un truc que moi j'appelle un gland, enfin, du coup, c'est pas valorisateur du tout pour le nom du métier, parce que je sais plus quel c'est. Alors, hop, ici, il y en a qui sont bretons, vous me dites. Hein. Vous me dites comment il s'appelle le gland chez vous. En plus, j'aime pas du tout cette pâtisserie. Enfin, ça dépend. S'il y a trop de rhum dedans, pourtant, on aime bien boire le rhum, mais alors, rhum dans les gâteaux, un baba au rhum, où c'est que il y a trop de rhum et tout, je me suis... Oh, ça gâche tout, et j'aime pas du tout. Donc, même concept sur la bande du haut. Du coup, mes rabats, 1 cm, etc., etc. Ah oui, on aurait pu faire sur la bande du bas. Ouais, bon, là, on va faire juste le matage 12, parce qu'il y a peut-être moyen de faire encore autre chose. Bon, j'ai pas pensé à aimanter. Je vous avais parlé de ceinture avec des carrés, etc., mais je n'ai pas pensé. Parce que si vous voulez aimanter, c'est le moment. Il faut mettre avant les fonds. Voilà. Comme ça, comme ça. Là, en haut. Et là, où déjà sur celui-là, derrière, on sait qu'on peut reglisser quelque chose. Un petit tag, un petit machin. On ne sait pas, on verra. On improvisera. Ça me paraît plutôt pas mal. Parce que là, en épaisseur des 1,5 cm, du coup, les demi-centimètres, ils sont mangés par la fameuse carte qui est collée. Et là, de la même façon, il y aura un demi-centimètre à meubler qui sera probablement mis par cette carte-là. C'est parce que je voulais faire d'autres rabats ensuite. Voilà, je vais la coller et je referai d'autres rabats. Et ce sera après, quand au fur et à mesure, on va décorer. Là, par contre, je ne mets pas de trucs en U. Voilà. Celui-là, parce que du coup il y aura peut-être des rabats dessus, enfin je sais pas trop, on va improviser sur la base qui sera collée au dessus. Voilà, celui-là il est collé en intégrale. Si vous voulez coller en U, vous faites ce qui. Donc si je le mets devant vous, là c'est la tranche de 1,5 initiale, on ouvre comme ceci. Là on a le rabat du haut qui est un jour de 1 cm qui s'ouvre comme ceci. Et le rabat du bas qui est à 0,5 qui s'ouvre lui comme ceci. Vous voyez? Là on a une petite pochette. Ça on va rhabiller après. Tout ça après c'est plus quand je fais ce que j'appelle la déco. Mais la déco après je colle les papiers que j'aime en fait. Hein. C'est pas vraiment de la déco. Hop, hop. Et là vous avez donc
Celui-ci, encore des photos là, plus une photo derrière. Et là, vous avez encore un rabat là et encore un rabat là. Ou quoi qu'on fasse, là on ira plus dans de la déco. Parce que lui, je rappelle, n'a pas de surépaisseur de tranche. Donc si je commence à mettre de la hauteur, c'est là que ça va commencer à faire un V comme ça. Enfin, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, les rabats volumes sont là. Là, je sais pas. Oh, peut-être une petite cascade quand même. Hein. J'ai envie d'une cascade. Et j'ai surtout envie de vous montrer qu'on peut faire un album qui contient beaucoup de photos quand même, hein, mine de rien. Parce que là, si je suis la logique, avec juste des cartes et du coup une épaisseur, parce que c'est vrai quand on voit gros album, on imagine tout de suite format un peu plus livre. Ben non, hein, là c'est pas mal aussi. C'est plus vous mettez de rabat, plus vous mettez de hauteur, et puis bah, plus voilà. On aurait pu aussi en monter de la hauteur sur ce côté-là. Hein. Non, vu le temps, la vidéo, je sais pas si elle tiendra. Oh, 39 minutes, j'espère que ça va couper. Donc ça voudrait dire que là on peut mettre une photo, 2, 3, 4. Pour l'instant rien d'autre. 5, 6, 7, 8, 9 dans la celle du dessous. Là, vu que c'est une petite pochette, on peut peut-être en mettre 2, allez on va dire 12. Il y a déjà 12 photos sur celui-là. Et là, on a 13, 14, 15, une là derrière 16. Et là, 17, 18, à moins que je refasse des rabats ou qu'il y ait un truc qui germe dans mon esprit. 17, 18. 18 photos avec 2 petites cartes, c'est plutôt pas mal. Donc oui, voilà, parce que si vous regardez, même les gros albums format livre ont bien souvent pas qu'une vingtaine de photos dedans, en fait. Parce que c'est des pages qui sont peut-être plus grosses, plus ouvragées, plus détaillées. Mais voilà. J'ai jamais 50 photos dedans. On peut hein, faire hein, les albums pochettes, là. Je prends les pochettes en carton. J'en ai fait 2 hein, sur ma chaîne. Il faut les chercher. Où c'est que là, par contre, vous montez facile à 100 photos à l'aise blaise. Bon, on se retrouve pour la suite. Ça va plus être la déco, les fonds, les choses comme ça, le matage et la conception au fur et à mesure. Je vais essayer de faire mes découpes avant, en fait. Parce que sinon, ça va être pénible pour vous. Je vais couper toutes les 2 secondes, parce que ça va être lourd. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve. En général, je les mets à la suite. Donc, dans la vidéo de demain. Hein, on va faire comme ça. Dans la vidéo de demain, bien que je n'aurais pas changé d'habit. Dans la vidéo de demain, pour la continuation de cet album. Là, c'était la base. Et pas, je ne sais plus quoi, la constitution, comme j'ai dit au départ, au lieu de construction. Voilà, bisous!